Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la capsule numéro 2. On va parler de la hanche et on va parler du complexe sacro-iliaque lombaire. Au niveau de l'arrière du dos, le bas du dos. Ok? Alors, encore une fois, quel est l'intérêt de comprendre la fonction articulaire? Eh bien, si on comprend pourquoi nos articulations sont défaillantes de leur fonction première, eh bien, manque de mobilité ou manque de stabilité, on peut travailler et corriger ça. A l'inverse, si on ne sait pas pourquoi j'ai des douleurs, eh bien, tu ne pourras pas le comprendre et donc le travailler pour la diminuer ou la supprimer totalement. Donc c'est pour ça qu'il est très intéressant. En plus de ça, tu te permettras une réelle performance parce que tes articulations répondent à leur fonction et donc augmente au maximum ta force et le recrutement des muscles profonds, de la stabilité, de toutes ces choses-là. Ok? Allez, on est parti. Alors commençons par l'articulation de la hanche. Cette articulation de la hanche est quand même une articulation qui doit être mobile. Malheureusement, eh bien, la plupart des individus qui pratiquent un exercice physique manquent totalement de mobilité de hanche. Que ce soit en rotation interne ou en rotation externe, eh bien malheureusement, des fois, il y a toujours quelque chose qui déconne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'articulation de la hanche, c'est une boule dans une cavité. Cette fois-ci, la cavité, c'est vraiment une cavité. C'est une belle grotte et dedans, on y a rentré la boule. Ok, on y a rentré la boule du fémur. Cette articulation peut bouger dans tous les sens. Elle peut faire de la flexion-extension. Elle peut faire également de l'abduction-abduction. Abduction-adduction. Okay. Et elle peut faire également des rotations. Donc là, le mouvement de la hanche, flexion, extension, flexion, extension. Elle peut faire adduction, abduction, adduction, abduction. Et elle peut faire des rotations. Okay. C'est vraiment une articulation qui doit être mobile. Et malheureusement, si on a quelques raideurs musculaires, par exemple dans un squat, on aura tendance à j'ai une petite douleur. Voilà, j'ai une petite douleur, hip impingement. Ça fait mal. Et il y a des solutions pour ça. Du coup, ça, comme je l'ai dit dans la capsule précédente, la plupart des articulations ont tendance à perdre ce qu'elles devraient avoir. C'est-à-dire que l'articulation de la hanche ont tendance à perdre en mobilité, alors qu'elle devrait être vraiment bien mobile. Ça a vraiment un rôle très important parce que cette hanche se raidit, l'arthrose ou alors tout ce qui peut être problème avec l'âge, vous savez, de temps en temps. Malheureusement, il faut vraiment la travailler pour garder également un tonus musculaire fessier, quadriceps. Okay. Cette articulation de la hanche, j'ai expliqué maintenant sa fonction, elle était mobile, okay. J'ai expliqué sa structure, c'est une boule dans une cavité, elle doit bouger, okay, d'accord. Mais du coup, quelles sont les limitations? La plupart des gens ont tendance à avoir des problèmes rotation interne externe. Je vais me tenir au poteau parce que j'ai pas trop envie de forcer, mais en faisant ces mouvements-là. Là, c'est un peu raide à chaque fois. L'externe doit toujours être assez important, tandis que l'interne ne doit pas forcément être aussi extrême que l'interne. Okay. En rotation externe, l'interne, lui, ne doit pas être aussi élevé. Il doit vraiment être plus faible. En rotation externe, on doit pouvoir bouger. Mais du coup, ça amène quoi? Ça amène un manque de performance. Forcément, si ta performance, tu n'as pas vraiment les hanches bien stables, bien mobiles, elle arrive à ouvrir sur la descente et forcément, tu arrives à contracter tous les muscles qui sont fessiers et quadriceps, forcément, ta performance augmentera. Et ça peut également créer des douleurs de dos. Parce que si tu manques de mobilité ici, tu vas compenser avec le dos et tu vas aussi compenser avec ton genou. C'est pour ça que en fait, la plupart des problèmes ne sont pas forcément liés directement à l'articulation elle-même. Ce n'est qu'une résultante de l'amont ou de l'aval, des articulations en amont ou en aval, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience que ton corps est une chaîne et que des fois, les douleurs peuvent être liées à plein de choses. C'est pour ça qu'aller voir un coach sportif, un personal trainer, un ostéo, un kiné qui ont des notions de réhab, des notions de posture, etc. sont très intéressants à consulter pour ta performance et ta santé. Voilà pour cette articulation. On y reviendra sur les tests, les exercices de mobilité. Au niveau de la hanche, je vais parler que de la rotation externe qui est intéressante pour augmenter ta performance en squat. Parce que les autres, généralement, flexion, extension, on s'en sort plutôt bien. Ok. Le deuxième, le dos. Alors, le dos, lui, c'est un petit peu plus difficile. C'est une articulation, là, au niveau des lombaires, je parle, donc c'est ce côté-là, ici. Ça doit être quelque chose, de stable. Pourquoi? Déjà, parce qu'en haut,
les vertèbres ne sont pas si grosses. Ça veut dire que nos disques vertébraux ne sont pas très grands, nos disques cervicales non plus. Donc ça descend, c'est pas très gros cervical, ça descend au niveau thoracique et la diamètre eh bien, de nos vertèbres augmente un petit peu. Elle augmente et au niveau des lombaires, eh bien, ce sont quand même des gros disques pour vraiment avoir une certaine solidité dans les fondations. Malheureusement, on peut avoir des dernies. Généralement, le L4, L5, elle est courante. On voit aussi des L5, S1 au niveau de la sacro-iliaque, ce qui est un peu moins courant, mais la plupart des gens, c'est L4, L5. Ces douleurs arrivent parce qu'on n'a pas forcément une bonne stabilité du dos, notre ceinture abdominale est défaillante, et bien on n'arrive pas à forcément, par exemple dans un squat, on a tendance à faire le dos rond à la fin, on fait ce ouais voilà, rétro-orienté version du bassin, on est un peu limité, alors qu'on devrait pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment un manque de stabilité, un manque de gainage de toute la ceinture abdominale. Pour cela, la plupart des gens n'exécutent pas des exercices de renforcement du dos, ce qui est un petit peu ridicule. Tu as des problèmes de dos parce que ton dos est faible, il n'est pas assez stable, mais toi, tu évites de bouger sur ton dos, tu évites de mobiliser ton dos. C'est la mauvaise solution. Plutôt que d'aller dire « Ah, j'ai mal au dos, je vais pas le bosser », ok, j'ai mal au dos. Quel est le problème? Problème, tu manques de stabilité, tu manques de gainage. Solution, je renforce ma stabilité, je renforce mon gainage. Voilà, la solution est simple. C'est juste une façon de penser où tu arrêtes de bosser et tu es sûr qu'à un moment tu ne pourras plus rien faire, ou alors tu bosses et tu apprends à gérer ton dos. Pour la plupart de ces exercices, comme je l'ai dit dans la capsule numéro 2, la capsule numéro 1, pardon, au niveau du genou, eh bien la capsule numéro 1, on a bien dit que le genou doit être stable et pour ça, il faut un renforcement de toute la chaîne qui entoure le genou, quadriceps, ischio, adducteur, etc. etc. gastrocnémien. Au niveau du dos, c'est pareil. Travaille ta ceinture abdominale, travaille ta ceinture lombaire, n'hésite pas à chercher un peu d'oblique et des mouvements de soulevé. Plus tu arriveras à mobiliser ton dos sur une charge lourde, moins tu auras de problèmes. Si par contre, tu mets 100 kg et que ton dos est comme ça, c'est que tu n'as pas la force de soulever ces 100 kg avec le dos droit. Ça veut dire que tes muscles là ne sont pas assez forts pour contracter. Ils vont du coup s'arrondir. Voilà. C'est pour ça que si tu arrives à soulever 100 kg en ayant le dos droit, ça sera plus intéressant pour toi et tu arriveras à maîtriser ton corps. Je ne te dis pas que 100 kg c'est une finalité, tu peux aller bien plus ou tu peux aller bien moins. Le tout c'est d'apprendre à soulever une charge correctement pour mobiliser totalement la capacité de notre dos. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout notre rachis ne doit pas être stable. C'est-à-dire que si on serait stable, on serait comme ça, on serait une bûche. On n'aurait pas pu faire des mouvements de la rotation, gauche-droite, et on n'aurait absolument pas pu faire des... Donc les muscles obliques n'auraient servi à rien, en gros. Cependant, du coup, en fait, c'est toute la chaîne, elle doit être mobile. Certains points de la chaîne doivent être stables. Le bas, stable, le haut, mobile. Parce que sinon, on ne peut pas faire d'abdos. Si j'ai pas le dos, voilà, si ça ne bougerait pas, malheureusement, on n'aurait jamais fait d'abdos. Donc, on est fait pour bouger. Donc la solution pour ton dos, c'est le mouvement. Il n'y a que ça, le mouvement. Bien sûr, je vais conseiller quelque chose, je le prends juste là. Mon bébé, j'aime beaucoup l'utiliser, je l'utilise très souvent avec les clients que j'ai parce que c'est vraiment un outil magique. Là, il est peut-être un peu rigide celui-là, en tout cas je l'utilise pour moi, mais au niveau des massages, voilà, massage lombaire, au sol ou sur un mur, super travail de décompression. Quand on a des douleurs de dos, on est aussi raide, on a tendance à avoir des raideurs musculaires, et donc une décompression musculaire est également super intéressant. Il n'y a pas que du renforcement, mais une phase de décompression peut être intéressante. Il y a également d'autres exercices qui permettent, on pousse sur une barre, et on laisse le bas tomber, ça permet de décompresser un petit peu également la zone lombaire. Mais les automassages, c'est vraiment oufissime. Je vous le recommande grandement. En début de séance, c'est top. Et dans des séances dédiées à la mobilité, ça l'est encore mieux. On passe maintenant aux exercices de mobilité de la hanche. Pour la mobilité de la hanche, sur notre mouvement de squat, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre la bande élastique juste ici, un petit peu au-delà du genou, voilà, juste là. Et là, on vient tout doucement laisser le genou partir vers l'extérieur. Ça libère un peu ici, plus tu arrives à être droit devant, regarde. Voilà, plus j'avance et plus j'ai un étirement de l'ischio, je vais sentir aussi mes adducteurs et j'ai également une augmentation de ma mobilité de hanche. C'est bon ? Allez, go.
Voilà pour l'exercice de mobilité de la hanche. Pensez à le faire avant votre séance de squat. Si vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez pas à ouvrir les genoux vers l'extérieur, il est forcément intéressant d'améliorer cette mobilité qui est défaillante et donc qui va nuire à ta performance. En plus de ça, tu risques de te blesser parce qu'elle n'est pas dans un axe idéal. Okay, je ne te dis pas que tu dois pousser les genoux à 90 et faire le perroquet, on va dire ça comme ça. Tu dois vraiment avoir les genoux qui puissent pousser vers l'extérieur pour engager les hanches, pour engager les genoux, pour stabilité toutes les articulations comme la cheville, les genoux, etc., le dos. Donc, fais-le avant ton entraînement, mais fais-le aussi dans des séances de mobilité dédiées qui augmenteront, encore une fois, ta performance et qui limiteront les douleurs au quotidien, les raideurs musculaires, toutes ces choses-là. Ok ? Bon, c'est bon pour la capsule numéro 2. On se retrouve la prochaine fois pour la capsule numéro 3. On va parler uniquement de l'épaule, du complexe de l'épaule, encore une fois. C'est bon ? Merci, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.